Bonjour, alors aujourd'hui comme promis je vous parle de l'œil de tigre et l'œil de taureau. L'œil de tigre c'est quoi? Je vais vous en montrer. Alors brut ça ressemble à ça. Donc c'est des composés de silicate. Hein, ça ressemble à un gros caillou avec des petites stries, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça ressemble à ça. Et alors, l'œil de taureau, c'est quoi? Ça va être un œil de tigre qu'on va avoir chauffé. Et du coup, il va un petit peu changer sa couleur. Il va avoir un côté un petit peu plus rougeâtre. Donc, je vous montre de l'œil de taureau. Comme ça, on sait de quoi on parle dès le départ. Voilà. Donc, par rapport à une pierre roulée, par exemple, d'œil de tigre, pour bien voir les deux différentes de teintes. Voilà. Voilà. Donc je vais m'attaquer d'abord à l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est l'emblème de soi. C'est de l'affirmation de soi, pardon. Parce que l'emblème de soi, ça serait prétentieux. Dans les traditions, cette pierre protégeait des vampires, hein, c'est pas une blague, et des serpents. Voilà, voilà. Donc, plus sérieusement, sur un plan physique, qu'est-ce qu'elle va faire cette pierre? Elle va faire beaucoup de choses. Déjà, c'est une pierre énergisante. Hein. Elle va fortifier les os, elle va diminuer les crises d'asthme, donc libérer un petit peu le système respiratoire. Et elle va permettre aussi au bon fonctionnement du système digestif. Pardon. Donc, pour tous ces petits problèmes, évidemment... Elle baisse la tension artérielle, pardon, j'ai failli oublier. Pour tous les problèmes évidemment donc du physique, je conseille toujours de les porter sur soi. Tout ce qui va être problème digestif, asthme, etc. Portez-le plutôt en pendentif, de façon à ce que ça agisse directement sur la zone concernée. Voilà, c'est un petit peu près tout pour les trucs physiques. Sur le plan plus spirituel, plus psychique, déjà ça va être un fort soutien pour les personnes stressées et ça va même être un soutien pour les personnes qui sont en dépression. Enfin, je pense qu'on peut aller jusque là dans l'état psychologique. Donc cette pierre va aider quand même à reprendre force et courage et reprendre un petit peu le dessus de la vie qui est très belle malgré tout ce qui peut se passer. D'un point de vue spirituel, ça va être une pierre bouclier. Elle va agir comme un bouclier. Je dis bouclier parce qu'elle va renvoyer. Alors au plus miroir. Voilà, elle va agir comme un miroir. Elle va renvoyer à son émetteur les mauvaises énergies, les mauvaises intentions. Voilà, en règle générale. On va passer à l'œil de taureau qui est la pierre du sportif. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très énergisante, elle est plus puissante de ce côté-là que l'œil de tigre. Et que en plus de ça, c'est la pierre qu'on appelle de la souplesse physique. Elle va venir apporter de la souplesse à tout ce qui est os, articulation, squelette, donc retrouver une mobilité parfaite pour les sportifs, c'est l'idéal. On va utiliser l'œil de taureau également pour les problèmes de dos. Dans ces cas-là, il faut mettre l'œil de tigre directement sur le dos. Donc soit vous prenez un pendentif et vous le mettez la pierre dans le dos, hein, tout simplement. Ou alors vous avez un compagnon ou une compagne très gentille qui peut éventuellement vous les placer sur le dos pendant une méditation ou un massage. Ou voilà, ça va activer le pouvoir de la pierre. Elle va également aider à lutter contre l'acidité gastrique particulièrement. Donc pareil, à ce moment-là, on va la poser directement au niveau de l'estomac quand on médite ou voilà, on pose une pierre au niveau de l'estomac, donc au niveau du plexus solaire finalement, de ce chakra-là, à ces moments-là pour vous soulager. Au niveau psychologique, c'est une pierre qui va apporter la force, le courage, la confiance en soi également. Donc c'est une pierre qui va vous permettre de vous donner l'entrain, prendre des risques des fois, la possibilité d'entreprendre, d'avancer, en tout cas parce que malheureusement souvent on est un petit peu tiraillé par les peurs qui nous empêchent des fois de prendre certains risques ou certaines choses parce qu'on se préfère notre petite situation confortable et peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Donc cette pierre-là va nous aider
à avoir ce courage-là finalement. C'est pour ça que c'est une pierre qui est particulièrement active sur le chakra racine, hein. Donc le premier chakra, pour situer, sinon vidéo, hop, que j'ai faite sur les chakras, parce que c'est une pierre d'ancrage, hein, donc elle va vous permettre d'ancrer et donc en même temps de réguler ce chakra qui, donc vous le savez, peut être déréglé par les peurs. Voilà, voilà. Elle a exactement le même rôle de bouclier par rapport aux énergies négatives et aux gens, sauf que on lui attribuerait une petite particularité en plus. En plus de renvoyer l'énergie négative, elle permettrait à l'émetteur également de prendre conscience de ses actes et du mal qu'il peut faire à autrui. Voilà. Au niveau des nettoyages de ces deux pierres, elles fonctionnent de la même manière puisque c'est la même. On va les nettoyer à l'eau et puis on les purifie sur un petit amas de quartz, hein, donc toujours pareil, géode, donc quartz, voilà. Mais écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Juste un petit clin d'œil pour l'œil de tigre, pardon, l'œil de taureau, qui est la pierre de la chance. Voilà, voilà, donc en espérant qu'elle vous portera chance. Je vous dis à demain, à très bientôt. Bisous!